compte, oui, c'est descendu. Mais ce sont les hommes qui ont travaillé. Oui, sur le terrain, les hommes sont rendus visibles. Mais l'onction de prière qui est descendue sur ces femmes-là, l'onction de prière, l'onction d'intercession, les dons spirituels qui se manifestent avec les femmes, s'il n'y avait pas ces femmes-là dans nos églises, c'était un problème. Dans les différents tours de prière, si tu peux avoir les sentinelles. Beaucoup chanter. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je crois que nous sommes là et nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous glorifions le nom du Seigneur pour sa grâce. Hier, nous avons vu comment on avance et on progresse avec le Seigneur sur les pneumaticos qu'on ne pourra pas développer entièrement parce qu'il y a deux domaines qu'on ne peut pas développer, les ministères et les opérations. Mais cela a été interrompu volontairement. Parce que pourquoi? Comme je suis aussi ce que vous faites ici, je sais que le pasteur Yves est déjà plongé dans ces choses-là. Il va continuer, il est dans ça, il est bien moulé, il va continuer dans ça. Nous sommes venus pour simplement compléter. On n'est pas venus pour faire de nouvelles choses, mais pour compléter et approfondir certains domaines dans lesquels nous avons eu une expérience il y a peut-être 10 ans, 15 ans, que nous sommes nous-mêmes en train d'approfondir pour aller de l'avant. Alors, ce matin, nous allons voir pourquoi l'onction. C'est le thème ce matin, pourquoi l'onction? Pourquoi l'onction a-t-elle été donnée aux hommes? Cette question, nous devons la poser. Nous sommes dans un royaume. Il faut penser toujours en termes de royaume de Dieu et du royaume des cieux, qui est la manifestation du royaume de Dieu, où Dieu habite. Le royaume des cieux, c'est ce que Jésus a amené sur la terre. Il a amené le royaume des cieux sur la terre. C'est ça qu'on appelle le royaume des cieux. Quand on dit royaume de Dieu, c'est toujours là où Papa bon Dieu est lui-même. Donc, quand nous regardons attentivement, et sur la terre, il n'y a pas que des choses matérielles, physiques. Il y a aussi des êtres spirituels. Il y a un environnement spirituel, positif, divin, et négatif, satanique. L'homme qui est là sur la terre est confronté à deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension physique, naturelle. Et avec ça, il a un cerveau, il a une force physique pour réaliser les choses naturelles. C'est pourquoi il peut étudier, c'est pourquoi il peut lever certains poids. Il peut le faire parce que naturellement, il est équipé pour ça. Il peut courir, il peut faire beaucoup d'exploits sur le plan naturel et scientifique. Parce que tout ça, c'est matériel. Tout ça, c'est naturel. Mais les hommes se sont rendus compte, même les athées, qu'il n'y a pas qu'un monde matière, un monde naturel. Ils se sont rendus compte qu'il y a un monde spirituel, même s'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus, même s'ils n'arrivent pas à l'expliquer. Et c'est pourquoi nos parents et nos grands-parents, ils se sont rendus compte qu'il y a un monde spirituel qu'ils ne maîtrisent pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils se sont assis avec les esprits pour négocier. Négocier un traité de paix avec eux. Avec des sacrifices pour les calmer, pour leur dire non, ne te fâche pas, voici un mouton. Ne te fâche pas, voici un poulet. Ne te fâche pas, voici tel sacrifice. Mais malgré ça, ils n'arrivent pas à dominer le monde, ce monde spirituel satanique. Ne connaissant pas le monde spirituel de Dieu, ils ont tout de suite transféré ça sur les ancêtres. Donc d'un côté, ils font appel aux ancêtres
pour calmer les esprits et ils font des sacrifices pour que les esprits les amènent à faire certaines choses. Il y a maintenant, pour ceux qui sont devenus chrétiens, qui ont découvert un autre aspect du monde spirituel qui est autour d'eux. Vous savez, nous sommes tous nés dans un environnement où, depuis notre enfance, on nous a parlé des esprits, on nous a parlé des démons, on nous a parlé des forêts sacrées, on nous a parlé des montagnes, des rivières sacrées, on nous a parlé des sorciers, des magiciens, des féticheurs, on nous a parlé de tout ça. Nous avons presque tous grandi dans cette atmosphère. Maintenant, quand nous devenons chrétiens, nous nous rendons compte qu'il y a un monde spirituel supérieur au monde dans lequel nous avons vécu et dont nous avons entendu parler toute notre enfance. Le problème est que, étant transférés dans ce monde spirituel de Dieu qu'on appelle le royaume des cieux, si nous ne comprenons pas le mécanisme du royaume, comment il fonctionne, nous serons dans ce royaume-là, mais toujours maltraités par les agents de notre royaume. Et là, en ce moment-là, ça devient frustrant. Ça devient frustrant parce que tu es dans un autre royaume, avec des lois spirituelles supérieures aux lois spirituelles du premier royaume, qui est le royaume satanique. Mais tu n'arrives pas à opérer, tu n'arrives pas à vivre correctement, tu n'arrives pas à avoir la paix. Et tout le temps, c'est un combat que tu mènes permanemment. Et en ce moment-là, la vie chrétienne devient quelque chose de difficile. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comme lorsque tu étais encore non chrétien, quand tu avais des problèmes, tu courais vers les prêtres de l'autre monde-là pour leur demander de t'aider, et tu leur donnais, ils te demandaient soit de l'argent ou des animaux à sacrifier. Maintenant, étant venu dans le monde du royaume des cieux et ne sachant pas comment cela fonctionne, tu tombes dans le même problème. Maintenant, tu cours derrière les hommes de Dieu. Ça fait la même chose. La mentalité n'a pas changé. C'est simplement les agents qui ont changé. Sinon, tu as la même mentalité. L'autre côté, tu étais un peu esclave des féticheurs et toutes les choses. Maintenant, tu es esclave des serviteurs de Dieu. Tu n'as pas de liberté. Alors que Christ est venu pour nous libérer, pour que désormais nous puissions, nous-mêmes individuellement, quel que soit notre âge, notre sexe, notre position sociale, de connaître le vrai Dieu, de savoir que le monde dans lequel nous sommes nés là, il est totalement supérieur. Il n'a aucune comparaison avec le monde dans lequel nous avons vécu toute notre enfance. Mais vous savez que c'est terrible à quelqu'un d'avoir un trésor dans une caisse et de perdre la clé de la caisse. Il a une caisse remplie d'or, de diamants. Il est riche, mais il n'a pas de clé. Sa richesse sert à quoi? À rien. Le plus pauvre est plus heureux que lui. Parce que le pauvre là n'a rien. Il sait qu'il n'a rien. Mais lui, il est riche. Mais il est frustré. Il n'a pas accès à cette richesse-là. Il est plus tourmenté que le pauvre. Et c'est ça, beaucoup de chrétiens. Et nous avons les richesses spirituelles de Dieu. Il nous a bénis de toute bénédiction selon, donc dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3. Nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens 2, versets 9-10. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Mais pourtant, quand on regarde, on évalue notre vie, c'est pas mieux que ceux que nous côtoyons avant. Alors il y a une frustration. Tu es dans un monde supérieur, mais le niveau de vie que tu mènes est toujours inférieur.
Et c'est ça qui crée un problème. C'est pourquoi parfois la pauvreté en Afrique, elle est subjectivement acceptable que d'être pauvre aux États-Unis ou pauvre en France. Là, c'est difficile. Parce qu'il y a un niveau de vie tellement élevé, et toi, dans la pauvreté, il y a un gap. C'est-à-dire qu'il y a un trou entre vous qui fait que tu sens la pauvreté, et c'est pourquoi le suicide est là. Mais quand il y a une pauvreté collective, comme dans nos nations, tu n'es pas frustré. C'est-à-dire que bon, peut-être toi tu manges du riz, l'autre mange tous les jours des criquets. Mais, vous voyez là. Et je vais attirer votre attention, parce qu'avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je vais d'abord saisir vos pensées. Parce que pour qu'un enseignement rentre, il faut d'abord déblayer le terrain. Il y a les préconçus, les choses que les gens ont, ce que les gens ont entendu. Il y a tellement de choses qui font que si vous lancez tout de suite le grain, la semence dans le sol, le troisième sol, qui est un sol rempli d'épines et de choses, et dit que les épines vont étouffer. Nous venons aux réunions. Heureusement que la première session a balayé beaucoup de choses. Sinon, nous venons souvent aux réunions remplis de soucis, des choses terribles. Avant que la prédication ne finisse, on est tout juste, c'est en ce moment qu'on commence à saisir, parce qu'on est venu et on n'a pas eu le temps d'être débarrassé de ces choses-là, et la réunion est finie. Donc on a assisté à une réunion physiquement, mais spirituellement on n'a rien reçu. C'est ça les 4 sols de Jésus. Le sol qui est le long du chemin, le sol rocailleux, le sol rempli d'épines et d'herbes, et ensuite le 4e sol qui est le sol, le bon sol, où il y a 3 dimensions. Une partie de ce sol-là produit un grain pour 30 pour 30, 60 et 100 pour 1. Alors donc, si nous voulons comprendre les voies de Dieu, il est important toujours de nous asseoir et de nous connecter donc à la parole, à la pensée divine. Toute prédication non basée sur la parole, mais que le prédicateur donne, n'a pas de force. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu, la pensée divine sous forme d'expression de la parole qui produit un effet dans la vie. Dieu dit qu'il lui ne veille que sur sa parole pour l'exécuter, pas sur la pensée du prédicateur, non pas sur l'habileté du prédicateur, non pas sur la solennité du prédicateur. Il veille sur sa parole. Même si c'est un prédicateur qui bégaye, si c'est la parole, Dieu veille. Si c'est un prédicateur qui n'a pas un niveau intellectuel, il s'agit seulement qu'il donne la parole, Dieu veille sur ça. Dieu ne veille pas parce que quelqu'un est professeur de temps en temps et qui prêche. Non, Dieu veille sur sa parole. Et donc c'est pourquoi nous devons donner la parole, la pensée divine. Et cette pensée divine-là, le Saint-Esprit prend ça et agit. Le Saint-Esprit prend ça et transforme. Le Saint-Esprit prend ça comme son épée et, comme Hébreux 4:12 le dit, il fait quoi? Il le sépare jointure et moelle, il sépare âme et esprit, il pénètre, il met à nu tout, et la parole a un effet, comme dans Proverbe 4, 20 à 23, ces paroles-là vont dans son grenier qui est notre cœur, et en ce moment-là, ça devient un médicament, la santé, pour ceux qui l'ont accepté. Voici le mécanisme de la parole. Et quand c'est comme cela, alors nous pouvons aller. Alors, ce matin, pour cette deuxième session, je dis pourquoi l'onction. Pourquoi l'onction? Tout ce que j'ai dit, c'est simplement pour saisir vos pensées. L'onction est indispensable, elle n'est pas facultative. L'onction, ce n'est pas quelque chose, je peux m'en passer. Non. Pourquoi? Dieu dit à un homme de Dieu, dans le livre de Zacharie, Dieu s'arrête et parle à des hommes de Dieu. Il y a un qui s'appelle Josué, il y a un qui s'appelle Zorobabel, et ils sont nombreux. Et il y a le prophète qui s'appelle Zacharie. Ils sont réunis et ils viennent de... ils avaient été déportés, ils sont dans des difficultés, et ils sont venus et ils voulaient bâtir des choses. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de problèmes devant eux, tellement de difficultés, et que l'ennemi même s'est levé contre eux. Alors,
Dieu dit aux prophètes de dire à tout ceci-là, le souverain sacrificateur, donc Josué, Zorobabel, à tous ceux qui étaient là, Dieu leur donne cette parole dans Zacharie 4, 6. Il dit, il reprit et dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance humaine, ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Alors, ils ont essayé par leur propre force. Ils ne peuvent pas. Donc Dieu parle au prophète. Il dit, dis à Zorobabel, dis-lui le secret du succès, le secret pour que les montagnes qui sont devant vous, les montagnes qui représentent les défis, les montagnes qui représentent les épreuves, les montagnes qui représentent les difficultés et les montagnes qui représentent les blocs sataniques pour vous empêcher d'avancer, il dit ceci-là ne peut se déplacer ni par votre force humaine, ni par votre puissance mentale ou psychique. Le seul moyen de déplacer ces choses-là, il dit, c'est par mon esprit. Et un autre passage vient s'ajouter à cela, mon frère, que j'ai noté, c'est simplement dans Ésaïe 10, 17, on ne va pas le lire. Il dit, dans Ésaïe 10, 17, il dit que cet esprit-là se manifeste sous forme de sa puissance, c'est-à-dire qu'on appelle une onction. Il dit que si vous avez un joug devant vous, n'essayez pas de briser ce joug-là, ni de le casser. Il dit, le joug-là, le seul moyen de le briser, de le casser, c'est par l'onction. C'est l'onction qui détruit le joug. Alors, donc, quand vous méditez la parole de Dieu, il faut que la parole-là soit bien claire, qu'il y ait la révélation avant qu'elle n'agisse. Ce n'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc. On a vu ça hier, avant-hier. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Alors, si tu n'as pas saisi la pensée de Dieu dans la parole, tu ne peux pas opérer. Vous savez, ce sont des enseignements que je vous donne individuellement. Ce sont des plats à emporter à la maison. Des plats à emporter pour vous-même aujourd'hui, demain, après-demain, et vous permet d'opérer. Donc vous savez, il y a des moments où on mange des repas dans le restaurant, il y a des restaurants où on va, on commande et on amène le plat à la maison. Et il y a des restaurants, du moins il y a des écoles maintenant d'hôtellerie où on vous forme à faire des plats comme vous aimez le faire. Donc c'est ça que je veux vous donner pour que, à tout moment dans votre vie, dans n'importe quelle circonstance, n'importe quel lieu, vous puissiez comprendre pourquoi l'onction a été donnée, comment activer l'onction, comment maintenir l'onction dans votre vie. Parce que, étant donné qu'elle est indispensable, étant donné qu'elle n'est pas facultative, étant donné qu'on ne peut rien faire sans elle, étant donné que Dieu agit contre les choses par l'onction, alors il vaut mieux l'écouter et ne pas dire, bon, je vais aller prier. Si tu pries, tu as fini, quelle puissance tu vas utiliser? La prière te connecte à Dieu. Quand tu as fini, la prière c'est pour demander des choses. Mais il y a des moments où il y a des choses devant toi, ce n'est pas pour demander, tu dois les affronter. Comment tu vas les affronter? Ce n'est pas la prière qui les affronte. C'est l'onction qui te permet de les affronter. Alors si tu ne sais pas comment l'onction fonctionne, si tu ne sais pas comment maintenir l'onction, si tu ne sais pas comment activer l'onction qui est en toi, qui est liée au Saint-Esprit. C'est pourquoi hier on a dit à l'un, par exemple, les dons spirituels. Tout ça c'est la même famille. Tout ça c'est lié au Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Les dons viennent du Saint-Esprit. Le fruit est lié au Saint-Esprit. Tout est lié au Saint-Esprit. C'est lui qui a remplacé Jésus sur la terre. Tout ce que Jésus faisait, c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. Jésus ne fait plus rien sur la terre. Il est au ciel, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Alors, si toi tu négliges ce que le Saint-Esprit est censé faire, doit faire, et que tu le mets de côté, tu appelles Jésus, il va te dire, mon fils, ma fille, je suis au ciel et je suis assis là-bas. Et s'il y a le Saint-Esprit en toi, le Père est en toi,
moi je suis en toi. Mais si tu négliges le Saint-Esprit, tu négliges le Père et tu me négliges. Donc je ne peux rien faire. Je vous ai dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Mais si tu ne tiens pas compte de ce que je t'ai dit, c'est difficile pour toi d'avancer. Alors donc, frères et sœurs, Jésus dit, regardez, on nous présente le Fils. Quand le Fils a été baptisé d'eau et il a été rempli du Saint-Esprit, Pierre nous résume la vie du Fils sur la terre par rapport à l'onction. Par rapport à l'onction. Pierre dit dans Acte 10, 38, Pierre dit ceci, quand j'ai regardé ça, au début de ma conversion, je me suis arrêté. Et l'expression qui est là, on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint, Dieu le Père, a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'il a oint un homme appelé Jésus de Nazareth. Il a oint de quoi? Par le Saint-Esprit qui est venu sur lui, et le Saint-Esprit a déversé sur lui, a revêtu Jésus du moins de sa force ou de sa puissance. Donc Pierre nous dit que quand ils ont regardé Jésus et ils pensaient que c'était quelqu'un d'exceptionnel, non, ils ont vu que toute sa vie, son ministère est résumé par la présence du Saint-Esprit en lui et sur lui, et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à travers lui. C'est pourquoi il résume ça. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui fait quoi maintenant? C'est parce qu'il est oint là que la deuxième partie, il dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui. Donc, écoute très bien. Ça, c'est le ministère de Jésus. Et Jésus est venu, pas pour lui-même, il est venu pour nous montrer, nous, comment on doit opérer sur la terre. Alors, si il a fallu à Jésus d'être oint du Saint-Esprit de force, pour qu'il puisse aller, pour faire du bien, et délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable, comment, toi et moi, pouvons-nous faire le bien aux gens, délivrer les gens, si nous ne suivons pas le même chemin? À moins qu'on soit plus grand que Jésus. Tu es plus grand que Jésus? Non. Il dit, tel maître, tel disciple. Alors nous comprenons. Ne nous laissons pas berner par des gens. Non, on va faire, non. On va faire quoi? C'est basé sur quoi? Tu veux nous entraîner pour faire quoi? Oui, on va faire. Non, attends. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Ah non, c'est moi, j'ai l'onction. Non, moi, je ne suis pas. Je ne suis pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pour faire le bien, écoutez, pour faire le bien, simplement le bien là, on l'a lu hier dans les pneumaticos, en commençant dans 1 Corinthiens 12. Simplement, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Simplement pour dire que Jésus est Seigneur, il faut le Saint-Esprit. Toi, tu me regardes, tu crois que c'est faux. Va prendre en vie là, quelqu'un dit Jésus est Seigneur, il va te donner un coup. Pour dire même que Jésus est Seigneur, avant d'être converti, est-ce que tu aimais dire Jésus est Seigneur? Tu disais ça? Hein? Alors, tu as commencé à dire que Jésus est Seigneur quand? Quand le Saint-Esprit est venu, quand tu as été converti. Donc, on te dit pour faire le bien, pour faire du bien aux gens, il faut être loin du Saint-Esprit et de force. Pour libérer les gens de l'emprise, ça veut dire de l'esclavage de Satan, on te dit il faut le Saint-Esprit et son onction pour le faire. Il n'y a pas autre moyen, frère. Ce n'est pas la prière. Il faut te leurrer. Quelle prière? Quelle prière va libérer quelqu'un? N'oubliez pas que les 4 évangiles, c'est la vie de Jésus. Il a enseigné des choses provisoirement, il a donné son nom, c'est-à-dire comme on appelle ça, son nom provisoirement aux gens pour opérer avec ça. On appelle ça délégation de pouvoir. Dans les 4 évangiles, il n'y avait pas de pouvoir. Mais les 70, par exemple, Jésus dit allez. Ils ont dit en ton nom. Ils ne sont pas nés de nouveau encore. Le nom ne leur appartient pas. Ils ne sont pas de la famille de Dieu.
Mais Jésus leur a prêté ce nom-là pour aller opérer, pour voir. C'est pourquoi il a dit, il faut vous réjouir de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Quand vos noms là seront dans ce livre de vie par votre nouvelle naissance, le nom Jésus là va vous appartenir. Et ensuite, en ce moment-là, vous pouvez opérer avec ce nom-là. Alors, donc, si nous comprenons ces choses-là, nous commençons à saisir ce que Dieu veut. Donc, et en ce moment-là, les choses de Dieu m'appartiennent. Et je peux opérer avec ces choses-là. Il dit, donc, Dieu a oint le Saint-Esprit de force. C'est pourquoi Jésus s'est arrêté. Le jour où il a quitté le désert, il a affronté Satan avec la parole. Et il est dit maintenant, quand Satan s'est éloigné, il est dit dans Luc 4,14, Jésus revêtu de la puissance d'en haut, et maintenant il va rentrer à Nazareth. Et quand il rentre à Nazareth, il rentre dans la synagogue. Il dit, il est rentré dans la synagogue où il avait l'habitude de rentrer. Chaque mot est un poids lourd. Dieu est un poids lourd. Chaque parole de Dieu est un poids lourd. Chaque parole de Dieu pèse lourdement. Donc ce n'est pas des paroles qu'il faut prendre à la légère. La Bible te dit que Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth comme il avait l'habitude de le faire. Donc ça veut dire, ce n'est pas la première fois qu'il rentre dans la synagogue. Il rentrait dans la synagogue là, pendant, disons, 30 ans, en dehors de seulement les 2 premières années qu'il a faites en Égypte là, quand Dieu a dit de l'amener en Égypte à cause de ce roi méchant qui voulait le tuer. Quand il est revenu, ils sont venus habiter à Nazareth. Donc, depuis son enfance, on l'amène dans la synagogue là. Il a grandi en tant qu'enfant, adolescent, jeune homme dans la synagogue. Il dit, selon son habitude. Mais ce jour-là, il va mettre fin à l'habitude. L'habitude qu'il avait eue là, il partait, il écoutait les sermons, il écoutait les sacrificateurs parler, et puis c'est fini, il retourne à la maison. Mais ce jour-là, lui-même va rentrer en scène. Ceux dont les sacrificateurs parlaient tout le temps, le Messie là, qui va venir, le Messie loin qui va venir, le Messie quand il viendra il fera ça. Ce jour-là, il est rentré dans la synagogue, non pas comme Jésus, fils de Marie, il est rentré comme le Messie, celui qui est loin. Et comme il est rentré là-bas, ce jour-là, celui qui fait lire les textes, il a été inspiré, il prend le texte, le livre d'Ésaïe, et il le donne au jeune Jésus. Et Jésus a le rouleau. Puis ce n'était pas un livre comme c'était des rouleaux. Il tourne les rouleaux. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il cherche? Il va dans Ésaïe 61. Ah, tout le monde dit, mais il veut lire quel texte? Il veut lire le texte du Messie. Ce texte, la personne ne l'a jamais lu. Quand on arrive là, tout le monde saute. Parce que c'est le texte qui appartient au Messie, qui concerne le Messie. Voici ce jeune homme-là, que tout le monde connaît comme Jésus, fils de Marie, et Nazaréen, et charpentier, qui prend le rouleau et qui le tourne. Et quand il dit, je vais lire Ésaïe 61, les yeux sont ouverts. Et écoutez bien, les gens ont écarquillé les yeux. Il veut lire quel texte? Le texte du Messie. Il le lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé faire quoi? Guérir. C'est-à-dire que les pauvres. Il a cité tout Ésaïe 61. Et il dit une phrase importante. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Écoutez très bien. Cette parole que vous venez d'entendre là, elle est accomplie. Donc, les gens ont dit, mais comment ça? Ça veut dire que si la parole là, que nous attendions depuis des millénaires, nous l'attendons, et cette parole là, lue par ce jeune homme là, il dit que la parole est accomplie, ça veut dire, c'est une déduction logique, conclusion, il est le Messie. Voilà, la bagarre a commencé avec Jésus. Tout de suite, il a déclenché tout. Si vous dites ce que vous êtes, le monde spirituel satanique entre tout de suite, il crée une guerre contre vous. Si vous déclarez que vous êtes loin, si vous déclarez que vous êtes un enfant de Dieu, si vous déclarez que vous êtes une nouvelle créature, que par l'œuvre achevée de Christ,
Tant que vous êtes un chrétien normal, personne ne parle. Dès que vous déclarez ça, de tous les côtés, les critiques s'élèvent. Même vos amis commencent à vous critiquer. Et tu te prends pour qui? Tu penses que tu es mieux que nous? C'est ça. Il y a des affirmations, quand tu les fais, tu viens de déclarer une guerre. Donc prépare-toi à entrer en guerre. Et dans ce même texte-là, écoutez, faut bien, je vais aller pour que vous compreniez. Dans ce même texte-là, de Luc là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé un peu, ils se sont fâchés, ils l'ont pris. Le même jour qu'il a dit la parole accomplie là, ils l'ont pris. La plus haute montagne de Jérusalem. Vous entendez? Il voulait déjà le tuer. Satan veut le tuer. Dès qu'il a dit ça, Satan a su, il s'est rappelé de Genèse 3. La postérité de la femme va t'écraser la tête. Et ce monsieur-là vient de dire qu'il est celui qui est oint, le Messie. Donc ça veut dire qu'il est venu pour écraser ma tête. Pour qu'il n'ait pas le temps d'écraser ma tête, je vais le livrer tout de suite à la mort. Il a suscité les hommes religieux à prendre, c'est ça. Ce n'est pas les païens qui sont contre les chrétiens oints, c'est les hommes religieux, c'est les chrétiens. Ils l'ont pris là, dans la colère, ils l'ont amené sur la montagne. Ils ont oublié qu'on ne peut pas tuer Jésus par la voie normale. On ne peut pas empoisonner Jésus, ça ne marchera pas. Il est né pour mourir où? On ne peut pas le décapiter. On ne peut rien faire contre lui. Il est venu sur la terre pour accomplir ce que le Père a dit, mourir à la croix. Quand ils sont arrivés sur le rocher, il y avait le vide. Au moment où ils voulaient le pousser pour le précipiter dans le vide là, Jésus s'est retourné simplement. Simplement, il est retourné. Il est passé au milieu d'eux. On dirait que tout le monde avait les bras liés. Il est passé, il a continué sa route. Qu'est-ce qui a fait la différence? Écoutez, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est l'onction qui était sur lui. L'onction qui était sur lui. Comprenez donc l'importance de l'onction. Il quitte Nazareth, il va à Capernaum, une ville proche. Dès qu'il rentre dans la même synagogue, cette synagogue-là, elle ne t'est jamais dérangée. Dès que Jésus rentre, il commence à parler. Il y a un homme que tout le monde respectait, un bon papa. Brusquement, il se met à crier: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous, je te connais, nous te connaissons, tu es venu pour nous perdre. Les gens ont dit: mais le papa là, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il parle comme ça? L'onction va faire quoi? L'onction provoque. L'onction provoque. Dès que l'onction est là, les démons et le monde satanique est mal à l'aise. C'est pourquoi il faut savoir l'activer et maintenir. Si vous ne savez pas entretenir votre onction, vous devez être jaloux de l'onction que vous avez reçue. Recevoir l'onction, c'est être baptisé du Saint-Esprit et vous devez parler en langue. Donc, il y a une onction qui est venue sur vous. Mais vous devez entretenir ça. Elle vous a dit, il faut entretenir ça en priant en langue régulièrement. Je vais le montrer tout à l'heure à la fin, comment on entretient l'onction. Et il a commencé à faire des choses. Les gens disent, le petit peuple crie, cet homme-là fait toutes choses à merveille. Il dit des choses qu'on n'a jamais entendues. Et puis il dit simplement. Il le dit de telle manière que les paysans, les pêcheurs de poissons, les gens qui étaient analphabètes comprenaient son langage. Mais son langage embêtait les chefs religieux. Parce que les chefs religieux aiment parler des choses compliquées. Anthropologie, et le peuple dit: mais qu'est-ce qu'il a dit là? On dit: on ne sait même pas. Hein. Le gars est trop fort. Il est trop fort. Il faut le laisser comme ça, il est trop fort. C'est ça la religion. La religion aime comme ça, quand ils sont dit: bon, il a étudié. Hein. Ouais. Il a fait la philosophie anthropologique. Non, Jésus, quand il parlait, les foules étaient étonnées. Ils comprenaient. Ils disaient: voilà un homme qui parle. Quand il parle là, ça rentre et puis on comprend.
L'onction fait ça. Est-ce que nous comprenons? Alors, donc l'onction, c'est simplement la capacité surnaturelle donnée par Dieu à un être humain pour accomplir ce qu'il n'est pas capable de faire par lui-même. C'est ça l'onction. C'est la capacité surnaturelle donnée par Dieu à un être humain qui va lui permettre, cette capacité va lui permettre d'accomplir ce que Dieu seul lui peut faire. C'est ça l'onction. C'est une capacité extraordinaire, surnaturelle, que Dieu donne à un être humain, comme vous et moi, faible, pour que nous fassions ce que Dieu seul peut faire. C'est ça l'onction. Et cela est manifesté par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut entretenir de bonnes relations avec le Saint-Esprit. Il faut être jaloux de votre relation avec le Saint-Esprit. Ne laissez rien rentrer entre vous. Soyez jaloux de ça. Soyez jaloux de votre relation avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs. Alors, parce que la vie terrestre est remplie de problèmes. La vie terrestre est remplie de difficultés. Et si vous devenez chrétien, vous devez savoir que l'onction est indispensable. Vous ne pouvez pas agir contre le monde satanique sans onction. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand Jésus parle, il y a des textes dans les évangiles, là, les gens ne comprennent pas. Quand Jésus parle dans les évangiles, là, quand il dit par exemple dans Matthieu 17, jusqu'au verset 20, ils ont demandé à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons-là. Jésus n'a donné qu'une réponse partielle et tout le monde prend ça pour s'appuyer. Il a dit quoi? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Les gens des 4 évangiles là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau? Bon, la seule réponse qu'il peut leur donner, c'est une réponse partielle. Et tout le monde prend et tout le monde bâtit des livres sur ça. Quelle est cette réponse-là? Jésus leur donne d'abord une réponse correcte. Il dit c'est à cause de votre incrédulité. N'oubliez pas ça. C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ces démons-là. Mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, vous diriez à cet arbre-là de se déraciner dans d'autres versions, où la montagne va se chose. Et rien ne vous sera impossible. Le verset 21 qui vient là, tout le monde a pu aller faire des livres. Le verset 21, lisez-le. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Ils sont allés gonfler. On dit que cette sorte de démons, est-ce qu'il y a S là-bas? Est-ce un démon? Alors pourquoi vous voulez jeûner pour tous les démons? Non. Vous vous laissez. Non, mais je ne sais pas. Pourquoi vous modifiez la parole? On dit cette sorte-là. Quand écoutez, il faut voir le naturel et le spirituel. Toujours analogie entre le naturel et le spirituel. Vous partez voir un médecin. Il dit que cette maladie-là ne peut être guérie que par l'opération. Est-ce que maintenant, quand tu as un mot de tête, on va t'opérer? Non, vous aimez jeûne et prière là. Vous aimez jeûne, c'est votre nourriture maintenant. Ouais, jeûne et prière. Mon frère, ça va? Ça va? Ça va bien? Non, je suis sur la montagne. Tu vas descendre. La vallée t'attend. Tu vas descendre. Descends. Tu vas comprendre. Toi, tu veux rester sur la... Est-ce qu'on vit sur la montagne? Jésus est parti sur la montagne, il n'est pas descendu. Quand il est descendu, est-ce qu'il a perdu son onction? Mais les autres là, est-ce qu'ils avaient l'onction? Satan les a défiés. Voilà le problème. Ne prenez pas la vie de Jésus là pour en faire des enseignements. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Il ne peut pas opérer. Jésus, lui, il est fils de Dieu, il est oint, il est rempli du Saint-Esprit, il a la foi. Et rien ne peut le résister. Eux, ils n'avaient ni la foi, ils n'avaient pas de Saint-Esprit. Donc, ils ne connaissaient pas la parole, ils n'ont pas la foi. Et Jésus dit, temporairement, voilà comment vous devez agir. Je vous donne mon pouvoir pour le faire. Et tout le monde va aller prendre ce simple verset-là. Le jeûne a une puissance. Quand les gens disent la puissance du jeûne,
La puissance est liée seulement à une seule personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Non, tous les autres mots là, il n'y a aucun autre mot. Le mot, quand on entend le mot puissance, Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance quand on a dit que vous recevez une puissance quand vous allez jeûner. C'est-à-dire, je mets les choses en place. Simplement, hein. Vous devez, il ne faut pas aller dire que Papa Karamé a dit de ne pas jeûner. Il ne t'a pas dit ça. Toi, tu aimes manger beaucoup là, je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Il faut bien jeûner. Il faut jeûner dans le bon cadre. Sinon, tu perds du temps. Chaque maladie a son médicament. Mais on ne peut pas donner des aspirines à tous les malades qui viennent. On dit 7 sortes de démons, 7 sortes. On n'a pas dit ces démons, on n'a pas dit les démons. On dit 7 sortes là. D'abord, laquelle? Il faut d'abord que tu sortes, quelle est la sorte de démon avant d'aller jeûner. Tu ne connais pas le genre de démon et tu vas aller jeûner. Il y a des démons qui ne sortent pas par le jeûne. Le jeûne là, c'est pour qui? C'est pour toi-même, pour te préparer. Ce n'est pas le jeûne qui va faire sortir un démon. Est-ce que les démons mangent de riz gras? Tu vas de la famille, tu vas affamer un démon. Il ne mange pas, tu vas de la famille. Le jeûne, c'est pour toi, c'est pour te préparer. Parce qu'il y a l'incrédulité en toi. Jésus dit, il y a l'incrédulité en toi. Va jeûner, va te repentir et sors l'incrédulité par le jeûne et la prière. Et quand tu vas sortir ça, tu reviens maintenant, tu peux chasser les démons. Mais on n'a pas dit que d'aller jeûner et prier, ça fait sortir un démon. Qui t'a dit un mensonge comme ça? Jésus appliquait le jeûne, la prière, il appliquait les veillées de prière toute une nuit, il appliquait aussi se lever le matin de bonne heure. Il n'y a pas une seule solution, jeunes gens. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Voilà, ne prends pas une seule solution pour régler tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Donc, je ne te parle de l'onction, mais j'améliore mon message en allant au fur et à mesure. Quand un fleuve descend, il y a des affluents, des confluents avant d'arriver à la mer. Donc j'enrichis mon message avec d'autres affluents qui arrivent là. Et puis la mer là devient, le fleuve devient grand. Quand ça va arriver à la mer, c'est un grand fleuve. C'est pourquoi je prends du temps pour expliquer les choses. L'onction est là, c'est la capacité surnaturelle donnée. Mais regardez un cas dramatique. Un cas dramatique dans Acte 19, versets 13 à 16. Un cas dramatique. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Vous voyez bien, des exorcistes juifs ambulants. Des vendeurs ambulants de bénédiction. Pensent que, comme ils ont entendu que le nom de Jésus marche là, ils peuvent en faire leur marchandise, leur nouvelle marchandise maintenant. Vous allez comprendre que le monde satanique, c'est qui a l'onction, le monde satanique connaît tout le monde. Et ils disent à ces fous-là, ceux qui ont des esprits malins, ils leur disent quoi? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Toi, tu ne prêches pas. Toi, tu dis Paul prêche. Ils disent aux démons là qu'il leur ordonne de sortir au nom de Jésus, que Paul prêche. Vous ne prêchez pas Jésus, vous voulez que... C'est terrible. Et regardez ce qui se passe. La suite. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Non, écoutez, ce n'est pas difficile. Les esprits mauvais savent. Comme le chien, quand vous rentrez dans une cour, si vous avez peur, le chien sent. Il vient vers vous. Si vous avez peur, il y a un processus qui se déclenche dans le chien. Il vient et il vous attaque. Les démons sont comme ça. Quand ils vous regardent, ils sont esprits. Ils ne voient pas l'esprit supérieur, le Saint-Esprit qui est en vous. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas l'onction. Ils n'ont plus peur. Il dit, nous connaissons Jésus.
Nous savons aussi qui est Paul. C'est un homme moins, un homme d'autorité, un homme de puissance, un homme qui vit dans la sanctification. Mais vous, on ne vous connaît pas. Dans notre registre spirituel, vous n'êtes pas un danger pour nous. On a cherché vite, ils ont téléphoné au siège, second ciel. Et regardez vite là, il y a leur nom là. Dit que leur papa était un quoi? Était un sacrificateur. Regardez s'il y a leur nom là-dedans, parmi les ennemis dangereux là. Le second ciel dit non, ils n'ont rien, ils sont inconnus. Ils ont dit, mais ouvrez le second livre là. On ouvre là-bas, on dit, ils sont là-bas. Ils sont quoi? Ils sont des disciples de Satan. Il faut les fouetter. Des disciples de Satan qui veulent défier Satan. Il faut les fouetter. On les a fouettés. Ils sont partis tout nus. C'est pour tout le monde. Ce que je dis là, ce n'est pas pour des pasteurs. Je ne vous parle pas pour des pasteurs. Je suis là. L'assemblée est remplie à 80% de jeunes. Donc ça veut dire que c'est vous. Vous êtes une église de futur. Non, c'est sûr et certain. Le dépôt qui est transféré en vous, si vous le prenez au sérieux et vous prenez ces choses-là, mais vous allez voir des choses que le réveil qui a eu lieu en Indonésie, c'était un réveil de jeunes. L'église où ils étaient, l'église était tellement rétrograde que les gens ne partaient pas à l'église. Même les gens ne partaient plus. Mais ce jeune instituteur-là, lui, il est tellement tombé qu'il a pris des fétiches venir mettre dans sa maison. Et Dieu souverainement a fait un réveil. Dieu est venu visiter le jeune instituteur-là, l'a convaincu de péché, qu'il a des fétiches chez lui, il doit abandonner. C'est comme s'il mourait. Le Saint-Esprit l'a tellement visité qu'il a pris les fétiches, il allait dire aux anciens, ah, voilà ma vie. En réalité, j'étais un chrétien, mais un chrétien non seulement rétrograde, mais qui est parti prendre des fétiches pour mettre chez lui. Quand il a confessé, alors le Saint-Esprit lui dit d'aller à l'église. Le jeune là. Lui, il n'est pas un jeune il n'était pas chaud. Il ne faisait pas l'évangélisation. Mais le Saint-Esprit d'aller à l'église seulement. Il va à l'église, il y a une ou deux personnes qui viennent à l'église là. Il commence à prier et Dieu commence à agir. Et les gens ont commencé à venir, les anciens ont commencé à venir. Donc il y a eu, d'abord l'église a été sanctifiée totalement. Tous les péchés cachés sont sortis et on a mis de l'ordre là-dedans. Ce sont ces jeunes-là qui marchaient sur l'eau. Ce sont ces jeunes-là, quand ils mettaient la Sainte Seine, ils n'ont pas ni de vin, ils n'ont pas de pain. C'est l'eau qu'ils placent là et tout est changé en vin. Ceux qui allaient de lieu en lieu, ils attrapaient des serpents. Et Meltari, qui est sorti de leur milieu, on était ensemble en 93 à Kinshasa, au Palais du Peuple, où on a fait une conférence panafricaine là-bas. Donc, Dieu a saisi ces jeunes gens-là. Ils ont commencé à... L'Indonésie est le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde. Mais à ce moment-là, ils ont agi puissamment et l'Indonésie n'avait pas donc du pétrole et tout. Brusquement, à cause de ces jeunes gens et tout ça là, on a commencé à découvrir des choses extraordinaires dans le pays. Le feu du Saint-Esprit a pris partout à partir d'une église. À partir des jeunes gens qui ont décidé de se consacrer. Vous comprenez? Donc, l'onction est importante. Nous avons besoin d'onction. Nous avons besoin que l'onction là se manifeste dans notre vie. Nous avons besoin de maintenir cette onction là afin que Dieu nous fasse grâce pour aller de l'avant. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples dans Luc 24, 49, il leur dit, bon, bientôt moi je vais m'en aller, mais je vous dis une chose, attendez à Jérusalem. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ou, dans le terme dont je parle, jusqu'à ce que vous soyez donc loin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils vont s'engager dans une guerre spirituelle. Ils vont s'engager dans des combats qui
qui ne sont pas des combats naturels, qui sont des combats spirituels. Et il n'y a que le Saint-Esprit seulement qui peut leur donner la victoire dans ce combat-là. Donc, frères et sœurs, pour que l'onction travaille, pour que l'onction agisse, il faut obéir et partir. L'onction ne peut pas travailler dans ta maison comme ça tout seul. L'onction travaille. Je vous ai dit quand je me suis converti, j'avais combien? 22 ou 23 ans. Quand je me suis converti et que j'ai reçu l'onction, j'ai commencé tout de suite en tant que jeune à agir, à aller témoigner. J'amenais à l'église régulièrement des jeunes gens, des Français, des jeunes Arabes, des jeunes Africains. Donc, j'amenais des gens. Il y a eu comme un réveil des jeunes gens dans l'église. Je ne partais jamais à l'église sans quelqu'un à qui j'ai témoigné pour amener à l'église. Et ce qui fait que tout de suite là, ma vie chrétienne et ma foi ont été boostées. Donc les jeunes comme les gens savaient que j'étais un homme violent à l'époque, parce que à l'université personne n'osait s'affronter à moi, mon frère. Ouais, je vais te briser en deux. Et c'est vrai. Quand je partais en France, j'étais dans l'équipe nationale de handball et puis dans le basket et tout. Donc, les gens savaient ce que je faisais. Mais quand je suis arrivé là-bas, quand je me suis converti, les gens ont découvert que je me suis converti. Ils ont dit, ça c'est vrai ça. Le gars là s'est converti. Donc tu ne feras plus les gens. Il dit non, je ne ferai pas les gens. Donc l'onction, c'est une nécessité. Ce n'est pas quelque chose où vous pouvez négliger. Et l'onction est liée à la personne du Saint-Esprit. L'onction est liée au fait que vous avez reçu le Saint-Esprit. Cette onction-là est là. Mais cette onction ne peut fonctionner que si vous décidez d'obéir, d'agir. En ce moment-là, vous verrez l'onction se manifester. L'onction ne peut pas s'asseoir avec une onction puis dire à l'onction manifeste-toi. Non. Donc, l'onction, c'est l'Esprit du Seigneur sur moi. L'onction, c'est l'Esprit du Seigneur sur moi. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Regardez comment les gens ont reçu cette onction-là dans Acte 1, verset 12. Acte 1, verset 12. On va sauter verset 8 que tout le monde connaît. On va aller au verset 12 directement. Jésus leur a dit dans Luc 24 là, d'aller attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Effectivement, dans verset 12 là, ils donc retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'1 kilomètre environ. Et ils vont aller où? Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où se tenait d'ordinaire. Donc ils sont montés à ce qu'on appelle la chambre haute. Et on dit leur nom. On dit d'abord les 11 disciples de Jésus, plus le 12e Matthias. Donc il y a 12 hommes. Maintenant, après, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et à cette époque-là, Pierre se leva et au milieu des disciples, le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Donc, écoutez, si vous prenez ce passage, vous lisez, je vais parler aux sœurs et aux filles maintenant. Sur les 120 qui sont restés fidèles à Jésus, après son enlèvement, là, 120 personnes, des milliers de gens ont bénéficié du ministère de Jésus. Il y a 120 seulement qui sont restés fidèles et qui sont montés dans la chambre haute pour attendre la promesse du Père. Parmi ces 120-là, il y a les 12 disciples, plus les frères de Jésus, et tout le reste étaient des femmes. Lisez. C'est pourquoi vous allez comprendre. Prenez toutes les églises du monde, sans exception, toutes les églises du monde. Les femmes sont à peu près le 2 tiers des églises et les hommes parfois 1 tiers. Et
même si elles sont à égalité, hommes et femmes, ceux qui prient le plus dans l'église, quand on dit réunion de prière, c'est les femmes. Les hommes, il ne faut pas me regarder comme ça, c'est une vérité, je vous dis. 120, regarde le nombre de femmes là. On a cité les hommes. Le reste là, c'est des femmes. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur une assemblée remplie de 2/3 de femmes. Mais l'onction agit de plusieurs manières. Parce que tu vas me répondre, oui, c'est descendu. Mais ce sont les hommes qui ont travaillé. Oui, sur le terrain, les hommes sont rendus visibles. Mais l'onction de prière qui est descendue sur ces femmes-là, l'onction de prière, l'onction d'intercession, les dons spirituels qui se manifestent avec les femmes, s'il n'y avait pas ces femmes-là dans nos églises, c'était un problème. Dans les différents tours de prière, si tu peux avoir les sentinelles qui se relèvent beaucoup là, ce sont des femmes. Donc l'onction ne vient pas seulement pour qu'on soit des apôtres, des pasteurs et tout. L'onction est dans plusieurs domaines. L'onction dans les affaires. Et les gens ne comprennent pas ça. L'onction dans les affaires. Tant qu'on n'enseigne pas ça aux gens, il n'y aura pas dans l'église des gens qui vont grandir, qui vont prospérer. Il y a une onction des affaires. Dans les affaires. Mais les gens ne veulent pas qu'on dise ça. Dans une assemblée, quand j'ai commencé à être pasteur, j'ai dit à Dieu, moi je quitte les affaires. Toute ma vie, je ne ferai plus d'affaires. Les gens m'ont dit, mais avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais faire, ouvre un cabinet d'audit. J'ai dit, moi, jusqu'à ma mort, je ne travaillerai plus pour quelqu'un. Pas d'audit, pas de quoi. Donc tu vois, tout ce que tu as, tout ça là, tu dis non. Écoutez, les autres peuvent faire, mais Dieu ne m'a pas dit de faire. Et j'ai dit à Dieu une chose, je ne ferai pas d'affaires, mais lève des hommes et des femmes d'affaires dans l'église que je vais commencer. Et quand j'ai commencé à prier pour les gens, j'ai fait des séminaires spéciaux, mais pas dans l'église, en ville, dans une salle, à la foire. Et j'enseignais les lois spirituelles du succès. Les gens venaient de tous les côtés pour apprendre quelles sont les lois spirituelles du succès. Comment on peut entendre le succès. J'ai pris le cas de Joseph. J'ai pris le cas de Joseph. Comment Joseph a fait le plan de sortie de crise en Égypte. En tant qu'économiste, j'ai vu le plan Joseph. J'ai pris le plan Joseph. Quand vous lisez, quand il a proposé à Pharaon. Quand j'ai pris ça, j'ai mis ça comme sur une forme de sortie de crise économique. Il a dit d'abord la décentralisation et la déconcentration. Il a dit de construire des greniers partout dans les provinces. Dans les périodes de 7 années de productivité, de prospérité, de remplir tous ces greniers-là qui sont décentralisés partout dans tous les territoires nationaux. Ça, c'est un économiste sans avoir fait l'économie. 1. Rapprocher les biens de consommation de ceux des consommateurs. 1. Deuxième élément, il dit de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ça que nos gouvernements auraient dû apprendre. Il dit choisir des hommes fidèles, intègres, de les mettre dans ces différents postes-là. Il est en train de parler à Pharaon et à son gouvernement. Les gens sont émerveillés. Un jeune homme, il avait quel âge? 33 ans. Il est arrivé au pouvoir 33 ans. Sans avoir fait aucune école des choses. Quand j'ai pris tout ça là, Dieu me dit, si tu veux que ton église réussisse là, apprends à tes gens là, toutes ces choses-là. Et Joseph dit, le taux d'épargne. Il dit d'élever un taux d'épargne de 25%. Alors que nous savons que le taux d'épargne, de moins c'est un taux d'épargne de 75, et nous savons qu'en économie, la propension marginale à consommer, elle est très forte dans les pays comme nous, donc elle est toujours autour de 0,75. Et c'est la propension marginale à épargner là qui est 0,25.
Mais Joseph fait le contraire. Il dit de faire quoi? Deuxièmement, de retirer de la circulation actuellement la monnaie qu'il y a, la masse monétaire doit être retirée, parce qu'il n'y a pas de banque. Et on la garde quelque part. Il vient de faire la première banque qui va injecter l'argent dans l'économie quand le temps favorable va venir. Quand j'ai regardé le plan Joseph, quand il a dit ça à Pharaon, Pharaon dit à ses ministres là, il n'y a pas de poste de premier ministre. Est-ce qu'il y a un homme qu'il faut plus que ça? Ils ont dit non. Tout le monde a dit, c'est l'homme qu'il faut. Quand le temps de crise est venu, l'Égypte, pendant le temps de crise, était plus prospère que le temps de prospérité. Même Israël venait acheter des vivres en Égypte. C'est une onction. J'ai commencé à enseigner ça. C'est une onction qui doit se manifester. Ça, c'est l'onction qui se manifeste pour que les jeunes gens au chômage là aient du travail. Donc, ce sont ces enseignements que j'ai donnés et je prie pour les gens. J'enseigne et je prie pour que l'onction vienne sur eux. L'onction vienne sur eux dans les affaires, dans le monde politique, dans le monde tout. Parce que si on n'a pas tout ça là, c'est ça qui a fait que l'Église a eu des problèmes. On décide de retirer de tous les domaines. Maintenant, on va subir. Oui ou non? Si vous regardez aujourd'hui, dans le commerce, dans nos nations, le commerce est tenu par qui? Par les non-chrétiens. Les sociétés de transport sont tenues par qui? Les non-chrétiens. Si les bouchers font grève, les chrétiens ne vont plus manger la viande. Si les boulangers font grève contre les chrétiens, vous n'allez plus manger de pain. Si les transporteurs font grève, vous n'allez plus voir dans les cars. Tout ça, c'est les autres religions qui contrôlent tout ça. Chrétiens évangéliques, vous contrôlez quoi? Et vous croyez que c'est normal? Un royaume des cieux, un royaume de puissance, un royaume qui réussit. Et ses citoyens sont dans la misère, dans la pauvreté. Et on dit vous êtes la tête et vous êtes la queue. C'est normal ça? Mais non, ça ne nous intéresse pas. L'onction, ce n'est pas seulement guérir les malades, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines. Gouverner, diriger. Il y a l'onction dans tous les domaines. C'est des choses importantes. Alors, frères et sœurs, quand nous voyons là, ces hommes l'ont été. Donc, la manifestation maintenant, si on regarde dans l'Ancien Testament, on peut voir un exemple avec Samson qui a été suscité. Quand il y a l'onction, c'est pour un but. Toute onction a un but. L'onction qui est venue sur Samson. D'abord, Samson, sa mère n'avait pas d'enfant. Sa mère a prié. Dieu dit, je vais te donner un enfant. Mais cet enfant-là, il va me servir et je te le donne pour qu'il délivre Israël de la main des Philistins. Excusez-moi, c'est pour délivrer sa vie sur terre là. L'onction qui est sur lui là, c'est pour délivrer Israël de la main des Philistins. Donc chaque onction a un but. Tu es loin là, il faut demander à Dieu quel est le but de l'onction que tu m'as donné. Quel est le but? C'est bien d'être loin, mais quel est le but? Les armes que nous avons, chaque arme a son but. Une grenade n'est pas un fusil. Donc, dans l'armée, chacun a été formé. Il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, il y a les fantassins, il y a tout. Donc, du moins, c'est les chars et tout. C'est ça qui fait la force de l'armée. Nous sommes une armée. Et nous devons, l'onction que nous avons doit s'appliquer à un domaine bien donné. Samson a été suscité pour ça. C'est pourquoi chaque fois qu'il y avait un problème, il dit, si vous lisez, je vous donne des passages, vous allez lire vous-même. Dans Juge 13, verset 5 jusqu'à 25, vous trouvez là-bas
Comment, quand le Saint-Esprit saisit Samson, tac, quand il saisit seulement, il a des succès. Quand le Saint-Esprit le saisit, il a des succès. Parce qu'il est né, il a eu l'onction pour ça. Rien ne peut empêcher Samson. Dans Juge 14, versets 5 à 6, on voit Samson là-bas encore, ses propres parents, ses propres citoyens l'ont lié. 3000 personnes sont venues le lier pour le livrer aux Philistins. L'homme qui est né pour vous délivrer, vous le liez. C'est pourquoi l'onction provoque des problèmes dans votre entourage. Ils ont dit non, nous on ne veut pas ton onction là. Ton onction nous crée des problèmes. Nous on veut la paix avec les Philistins. Mais il dit non, les Philistins n'auront pas la paix avec vous. Les Philistins sont des gens qui vont vous combattre permanemment. Tant qu'ils sont sur la terre là, ils vont vous combattre. Dieu m'a envoyé pour vous délivrer. Non, il dit non, laisse-nous en paix. Pas ton onction nous crée des problèmes. Tu vois, on parle mal, les gens nous critiquent. Ton onction là, tant. Il dit bon, on est venu t'arrêter, hein. Nous, on veut la paix avec les sangs. Ouais, ils prennent leur libérateur et les lient. Mais Samson a dit, la seule chose, ne me tuez pas. Parce que vous pouvez me tuer, mais les Philistins ne peuvent pas me tuer. Vous, mes propres parents, vous pouvez me tuer. Et c'est pourquoi c'est dans le milieu chrétien que les gens essaient de tuer les gens par leur langue, par leurs choses. Pas les ennemis. Ils l'ont lié et ils l'ont poussé à le donner aux Philistins. Mais Samson est né pour un but. Il a été oint pour libérer son peuple. Et Dieu a dit jusqu'à sa mort, quand il a dit à sa mère, il sera oint jusqu'à sa mort. Par son secret, son onction était liée à ses cheveux. Tant qu'il a des cheveux sur la tête, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez le vaincre. Quand ils l'ont lié là, Samson a levé ses mains, il a regardé, les cheveux sont là, il savait qu'il y a l'assurance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quand le Saint-Esprit est venu sur lui, les liens ont été coupés. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Et qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'on lui a retiré ses armes, il a regardé à gauche, à droite, il a trouvé une mâchoire d'âne. Il a pris la mâchoire d'âne. 1000 Philistins. Écoutez, c'est incompréhensible avec la tête d'un homme. Des gens qui ont des flèches, des gens qui ont des saguets, ne peuvent pas tuer le monsieur. Vous ne comprenez pas l'onction. Un homme avec une mâchoire d'âne, sa main ne peut aller qu'à quelques 2 mètres ou plus. S'il a une main de 1,20 m, la mâchoire là c'est combien? Sa main ne peut être là. Mais derrière lui, de tous les côtés, on peut le poignarder, mais rien. 1000 Philistins ont été abattus avec une mâchoire, sans que la mâchoire ne se casse. C'est l'onction qui fait tout ça. Tu comprends? L'onction est partie quand Samson a révélé son secret. Tant qu'il gardait le secret, il maintenait l'onction. C'est ce que je vous dis là. Il faut savoir maintenir l'onction. Le secret de l'onction de Samson, c'était ses cheveux. Tant qu'il gardait le secret, il était imbattable. Mais le jour qu'il a révélé son secret à Dalila, c'est fini pour lui. Cette femme l'a séduit et l'a rasé. Dès que les derniers cheveux ont quitté la tête de Samson, Dalila dit simplement à Samson, les Philistins sont là. Samson se réveille de son sommeil. Il dit, je vais agir. Il ne savait pas que Dieu venait de partir. L'onction venait de partir. Il est devenu un homme normal, sans force. Il se lève, il se dit, non, l'onction était partie, Dieu est parti. Quand l'onction part, ça veut dire Dieu est parti. Ils l'ont attrapé et ils l'ont crevé les yeux. Quel dommage. L'onction doit être, on doit veiller jalousement sur l'onction. Et ils l'ont mis pour tourner leur meule. Au bout d'un certain temps, les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Il dit à un jeune homme qui est à côté de lui,
je suis aveugle, je ne vois rien. Mais je vais prendre ma revanche sur les Philistins. Samson, tu n'es pas venu pour prendre ta revanche, tu es venu pour libérer ton peuple. Si tu prends ta revanche, c'est une revanche personnelle, ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens. Il a dit au jeune homme là, est-ce qu'il y a les cheveux sur ma tête? Parce qu'ils l'ont lié. Le jeune homme dit, il y a les cheveux. Il dit, bon, s'il y a les cheveux, c'est-à-dire que Dieu me pardonne. Au lieu de dire à Dieu, quand on t'a lié, regardez, quand on t'a lié, l'onction est descendue, ça a brisé les chaînes. Maintenant, quand on t'a lié pour tourner la meule, et on te dit que les cheveux sont revenus, quand il a mis sa tête, les cheveux sont revenus, l'onction est revenue. Il aurait pu dire simplement, Seigneur, que l'onction la brise le jour là, et que cette onction-là me redonne la vue. La même onction donne la vue à Saul de Tarse qui était devenu aveugle. Oui ou non? Pour que je puisse, maintenant je me répands. Non. Il a dit qu'il veut mourir avec les Philistins. Dieu dit, ok. Quelle fin misérable pour un champion. Quelle fin misérable pour un champion de Dieu. Ils sont dans un stade. Il a fait écrouler le stade sur les Philistins et sur lui. Samson est mort avec les Philistins. Or, il devait libérer son peuple de la main des Philistins. David était un homme moins aussi. C'est l'onction qui l'a amené à tuer l'ours, à tuer, du moins c'est le lion. C'est cette onction qui va l'amener à tuer Goliath. Frères et sœurs, Élisée était un homme moins. Il cherchait l'onction. Il cherchait. Tout le monde connaît Élie, le prophète de l'heure. Et quand il a vu Élie venir poser son manteau sur ses épaules, et il a repris le manteau, il a eu un désir, c'est-à-dire il avait soif. Élie est venu donner un soif à ce jeune fermier-là. C'était un jeune fermier qui s'occupait des champs de son père. Dans 1 Roi 19, tu le trouves là-bas. Un jeune fermier consacré. Mais dès qu'on a posé le manteau sur ses épaules, on a créé en lui la faim et la soif de l'onction prophétique. Il laissa tout et suivit Élie. Malgré les difficultés, Élie l'a amené à un stade S1 qu'on appelle Gilgal. À Gilgal, il y a l'enseignement de Gilgal, c'est la circoncision. Quand il a été formé là-bas, Élie dit que Dieu l'envoie à Bethel. Bethel, c'est là où Jacob a mis la pierre. Il a dit c'est la maison de Dieu. C'est là-bas où Jacob a vu Dieu. Où les yeux de Jacob sont ouverts, il a vu Dieu. Élie a amené Élisée, son disciple, à l'école de la vision, à l'école. Donc il a regardé, il est arrivé à Bethel. Il a été formé. Quand Élie a vu ça, il lui dit, bon, reste à Bethel, moi je m'en vais, Dieu m'envoie à Jéricho. Le jeune homme dit, non, tu as créé en moi une faim, une soif, je ne peux pas rester. Tant que je n'ai pas cette onction-là, je ne peux pas rester. Il est parti à Jéricho. À Jéricho, c'est là-bas où les murailles s'élèvent contre votre avancée, votre prise de position de votre destinée. Il a appris à renverser les murailles des forteresses sataniques, à renverser toutes les murailles. Il a appris là-bas à l'école de Jéricho, il a appris le combat, comment renverser. Élie a compris que le jeune homme va. Et dans chaque école, l'école de Gilgal, il y a des étudiants qui n'ont pas suivi Élie. À l'école de Bethel, il y a des étudiants de prophétie qui n'ont pas suivi Élie à Jéricho. À Jéricho, quand Élie sortait avec Élisée, les étudiants ne l'ont pas suivi là-bas. Ils ne l'ont pas suivi. Ceux de Jéricho sont restés à la délivrance. Ils aiment ça. Ils ne veulent pas progresser. Il dit, je m'en vais à l'école maintenant du Jourdain. Il arrive au Jourdain, on trouve là-bas 50 étudiants. 50 étudiants qui sont au Jourdain, qui attendent les grandes choses. C'est l'école de la foi active.
Ils sont là. Ils ont accueilli Élie, le maître, le prophète principal, et Élisée, un de leurs condisciples. Il est à l'école de prophétie comme eux. Mais c'est un disciple assoiffé. Les autres là veulent apprendre des techniques pour ouvrir les dénominations. Élisée ne veut pas de dénomination. Élisée veut l'impact. Au Jourdain, quand Élie enlève son manteau, les 50 filles de prophètes sont là. Ils sont là. Ils frappent le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre. C'était l'occasion pour que les 50 filles de prophètes là suivent Élie et Élisée. Ils ne l'ont pas suivi, ils sont restés là-bas. Élisée a traversé le Jourdain avec Élie. Quand ils ont traversé le Jourdain, s'est fermé. C'était le moment favorable. Saint-Esprit, c'est le moment. Comme dit le cantique, c'est le moment. Élie se tourne et regarde le jeune homme. Pourquoi tu me suis comme ça? Il dit, n'oublie pas, il y a combien d'années tu as mis le manteau sur mes épaules? Tu as créé en moi une faim et soif de l'onction. C'est cette onction que je veux. Comme dit le cantique, c'est cette onction dont j'ai besoin maintenant. C'est cette onction. C'est ça, jeune chant. Il dit, ah bon, tu veux l'onction là? Il dit, je ne veux pas l'onction simplement. Je veux ça en double portion. Élie dit, mais c'est pas possible. Tu demandes une chose difficile humainement. Mais si tu me vois partir, Élisée dit, ne t'inquiète pas. À l'école de Bethel, quand tu m'as envoyé à l'école de Bethel, à la formation, j'ai commencé à voir là-bas, puisque c'est l'école où Jacob a eu des visions, où le ciel s'est ouvert. Là-bas déjà, j'ai appris à voir. Maintenant, tu dois te voir, c'est pas un problème. Il dit, ah non, j'ai déjà prié le Père. Moi, j'ai préparé mon cœur. Hein. Au moment où il marche, le char de Dieu vient enlever Élie. Au moment où le char l'enlève, nous allons découvrir un secret dans la vie d'Élisée. Tous les autres, si vous avez lu dans 2 Rois 1 là, vous avez lu tous les jeunes prophètes là, les filles de prophètes disent, Dieu enlève ton maître au-dessus de toi. Dieu enlève ton maître au-dessus de toi. Il parle à Élisée, ton maître, et il appelle Élie maître. Mais on va découvrir quelque chose. Au moment où le ciel s'ouvre, Élie s'en va. Il va avec le manteau. Le manteau est en train de partir. Hein? Élie n'a pas dit mon maître, il dit mon père. Mon père. Parce qu'un père laisse un héritage. Un maître ne laisse pas un héritage. C'est le secret, jeunes gens, que vous devez comprendre. Avez-vous un père? Avez-vous un père spirituel? Tout père spirituel a un héritage qu'il doit laisser. Mais les maîtres ne laissent pas d'héritage. Et l'héritage laissé par les pères que les enfants ont sera un héritage double. Et ça va les amener plus loin que leur père. L'héritage qu'un père spirituel laisse permet à un fils spirituel d'être sur les épaules de son papa. Ce que son papa n'a pas vu, lui il le voit. Ce que son papa n'a pas entendu, lui il l'entend. C'est pourquoi Élisée dit, mon père, tu n'es pas n'importe qui. Tu es char d'Israël et sa cavalerie. Tu es un père spécial. Les gens t'ont maltraité, mais moi je te reconnais et je sais que tu es un char. Quand il a dit ça, mon père, le manteau est descendu. Sinon, il partait avec son manteau. Bien qu'il ait suivi là, il partait avec son manteau. Donc le secret là, c'est quand il a dit mon père. Le manteau de l'onction est descendu. Mais le petit dit, je ne suis pas dit de porter le manteau de ce père là avec mes habits. Il a pris ses habits, il a déchiré, premièrement. Si je veux aller plus loin, je dois me dépouiller. Quand il s'est dépouillé, il n'a pas mis le manteau sur lui. Non, il ne s'est pas précipité. Il dit, je vais voir si le transfert a eu lieu.
Et les 50 filles des prophètes sont de l'autre côté. Ils regardent Élisée en train d'arriver. Ils voient Élisée avec le manteau. Il se dit, mais il croit qu'il est un Élie. Non, il n'est pas un Élie. Il est un héritier d'Élie. Et tout héritier a quelque chose d'important que son père lui a laissé. Il arrive devant le Jourdain, il plie comme son père a fait, il plie le manteau, il frappe, mais il frappe le manteau en disant quoi? Où est le Dieu de mon papa? Mon papa Élie, où est son Dieu? Je veux entrer dans ce que son... Dès qu'il a frappé, il a dit ça, le Jourdain s'est ouvert. Il est passé. Quand il est passé maintenant, son ministère a commencé. Son ministère a commencé. Son ministère a commencé. Et regardez, la suite là, c'est l'histoire maintenant. Son ministère a commencé et est allé jusque loin. Lui n'a pas été enlevé. Lui, il est mort d'une mort normale. Mais ses os. Un jour, Israël avait une guerre. Il y avait un cadavre. Ils ne savaient pas où mettre. Ils ont ouvert le tombeau d'Élysée. Ils ont mis le cadavre dans le tombeau d'Élysée. Et ils couraient. Au moins ils courent, ils entendent derrière eux. Hey, arrêtez-vous, arrêtez-vous. On dit c'est qui? C'est le mort qui est ressuscité. Même les os d'Élysée étaient loin. Ça, c'est l'onction paternelle, qui est différent de l'onction des maîtres. C'est les pères qui ont un héritage qu'ils laissent, pas les maîtres. Non, les maîtres ne laissent pas un héritage. Ils vous donnent un salaire. Donc c'est pourquoi il faut chercher toujours à avoir un père et être fidèle. Fidèle à un père, honorer son père. Et ce que le père a, quand il va transférer, vous allez aller plus loin. Ça, c'est l'onction. Paul avait cette onction-là. Donc, comment activer l'onction? Je suis un peu en retard. Comment activer l'onction? Bon, dans le Nouveau Testament, on l'a vu plusieurs, tous ceux qui ont eu l'onction. Comment on peut activer l'onction? Par la parole. Première chose. Quand l'onction est sur toi, il faut méditer, comme Josué 1:8, il faut méditer la parole jour et nuit. Jour et nuit, jour et nuit. Médite la parole. Médite ça, médite ça, médite ça. La parole jour et nuit. Pourquoi? Parce que Matthieu 22, 29 dit que Matthieu 22, 29 dit que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas les Écritures ne peuvent pas connaître la puissance de Dieu. Donc, l'onction ne se manifestera pas à un ignorant. Donc c'est pourquoi, comme Josué avait reçu l'imposition des mains. Josué avait reçu l'esprit de sagesse. Mais Dieu dit, pour activer ça, il faut méditer la parole jour et nuit. Donc, jeunes gens, je vous en supplie, vaut mieux vous habituer à la Bible papier là. Maintenant, c'est plus facile. Pas la Bible iPad là. La Bible téléphone là. Ça vous crée des problèmes. Écoutez-moi. Quand vous êtes en train de lire la Bible avec téléphone là, ça sonne. Au moment où une parole d'un être humain sonne, toi tu as la parole de Dieu que tu es en train de lire. Toi tu décroches la parole d'un être humain. Tu écoutes et tu reviens pour écouter Dieu. Ça offusque le Saint-Esprit. Tu ne peux pas écouter l'homme et Dieu à la fois. Alors que quand tu lis ça, tu ne lis que la parole de Dieu. Ton téléphone est fermé, tu lis ça. Maintenant, si tu viens à l'église, bon, à la rigueur, tu peux amener ton téléphone et tout, comme tu fais tout pour qu'il n'y ait pas de choses. Mais dans la maison, là, habitue-toi à ça. Parce que l'autre, le téléphone que tu as, le iPad que tu as, ça détruit les yeux. Tu le sais très bien. Mais ça, là, ça améliore les yeux. Il n'y a aucun effet négatif dans ça. La parole active, quand la parole est en vous, il a dit à Josué, tu as l'onction. Moïse t'a donné l'onction, mais active la parole.
Active cette onction par la parole et tu auras du succès. Deuxième chose, la foi. Il n'y a pas d'onction si vous ne manifestez pas la foi. Parce que vous ne sentez pas l'onction. C'est la foi. Donc, la foi, l'onction est manifestée par la foi. Manifestée par la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi dit j'ai l'onction. Satan dit tu n'as pas l'onction, tu ne sens rien. La foi dit j'ai l'onction. Satan dit tu n'as pas l'onction. Tu sens quelque chose? Est-ce que tu trembles? Non, je ne tremble pas, mais j'ai l'onction. Dieu est content. Il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable. Jésus est parti avec une grande onction à Nazareth. Après avoir fait plusieurs villages, plusieurs villes, guéri des gens, il vient à Nazareth, il est content. C'est son village où il a grandi. Il vient, rien. L'onction de Jésus n'a pu rien faire. Jésus était étonné de leur incrédulité. Leur incrédulité a bloqué l'onction de Jésus. Donc ne croyez pas parce que quelqu'un a l'onction que ça fonctionne. L'onction est activée par la foi. Dieu veut voir votre foi. Ça, c'est la deuxième chose pour activer l'onction. Troisième chose pour activer l'onction, l'amour. Parce que la foi, Galates 5, verset 6 dit que la foi est activée par l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, l'onction, c'est difficile qu'elle se manifeste. Jésus était ému de compassion, 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 compassion. C'est pourquoi il y avait l'onction. Quatrième, la sanctification. La sanctification. Il faut maintenir l'onction par la sanctification. Parce que si tu vis de façon désordonnée, tu peux avoir un problème comme Samson. Tu peux avoir, même David, c'est parce qu'il a vécu d'une façon désordonnée qu'il a failli avoir des problèmes. Donc, la sanctification, jeunes gens, il faut bien regarder ça. Il faut bien voir ça. Sinon, tu éteins au fur et à mesure ce qu'on appelle la présence du Saint-Esprit. On ne peut pas éteindre le Saint-Esprit, mais on éteint sa manifestation. Et il est là, mais il n'agit pas. Donc, ce sont les 4 choses pour activer la parole, la foi, l'amour et la sanctification ou la sainteté. Maintenant, pour maintenir l'onction, pour la maintenir, quand tu vis avec ça, tu actives, tu maintiens l'onction dans un esprit d'adoration et de louange, et en particulier par la prière en langue. Ça, tu maintiens. Tout le temps, tu pries en langue. Tout le temps. Dans la voiture, à pied, en bus, au moment où les gens sont assis, toi, tu tiens ta bouche, tu parles en langue. Les gens n'entendent pas. On n'a pas besoin que tu parles l'eau. Tu parles en langue tout doucement. Dans ton bureau, tu parles en langue partout. Au milieu, tu es assis avec des gens, ils sont assis. Toi, tu mets ta main ici, tout juste, et tu parles en langue. On dit à quoi? Il n'y a rien.